accéder à l'église Merci. Donc nous avons à notre gauche la gare et à notre droite des hôtels. Vous pouvez rentrer soit par la porte à gauche, soit par l'autre petite porte à droite. Allons-y. Vous montez l'escalier et notre salle numéro D. Mais il faut rentrer par la porte de derrière. Ici, lorsque vous rentrez, la protocole va vous accueillir et vous placer. Vous vous installez. Liagar Exotique Lola de la Grâce, magasin na bino africain, olingi olia biloko ya Kinshasa, olingi olia nzombo, olingi olia mbisi ya kokauka, olingi olia fumbwa, matembele to pe pondu. Exotique Lola de la Grâce, magasin africain, oezwami na Tesser, na 125 avenue Jean Perrault, derrière la poste. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh, je suis le même, l'unique et seul, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Aujourd'hui, il est le même, éternellement. Je suis le même, unique le seul, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Je suis le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement.
Merci pour ta grandeur et ta fidélité. Merci parce que tu es parmi nous, que ton nom soit glorifié. Père, nous recommandons nos cœurs entre tes mains, nous te prions de nous parler. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que nous avons prié. Amen. Amen, amen. 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 Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Nous allons commencer par le 19e jusqu'au 24e verset. Je lis au nom de Jésus. Acclamons Jésus. On adore avec ces mots. On acclame Jésus, on ouvre la bouche pour l'adorer avec les paroles. Les saints qui sont au ciel, ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Amen. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Amen, amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'essaierai vraiment le plus court possible. Parce qu'on a un programme très chargé. On a beaucoup de choses à faire. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Est-ce que tu peux saluer la personne juste qui est à côté de toi? On se salue. Tu lui demandes quelques secondes comment va la santé. Ça fait du bien. Toujours. Amen, amen. Et moi aussi, je vous salue au nom de Jésus. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre thème de ce matin est intitulé Un trésor dans les ciels. Vous savez, beaucoup plus ici dans notre église, nous avons une grâce. Quelle est cette grâce? Nous parlons des choses du ciel et nous nous préparons pour cela. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont tellement liés à la terre. Mais nous sommes sur la terre, mais nous pensons aux cieux, là où nous serons avec les seigneurs. Gloire soit rendue à Dieu. C'est bien de penser à l'argent, mais c'est mieux de penser au ciel. Parce qu'ici, nous ne sommes pas pour longtemps. Nous ne sommes pas éternellement ici sur la terre. Nous monterons pour aller vers le Seigneur notre Dieu. Et surtout, nous avons la promesse qu'il nous a faite. La grande promesse. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de vous préparer la place, je reviendrai pour vous prendre. En fait, que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. C'est la promesse des promesses. La plus grande des promesses. Alléluia. J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont attachés tellement aux promesses liées ici sur la terre. Mais ils oublient la grande promesse
que nous irons au ciel avec les seigneurs. Alléluia. Vous savez, on nous a déjà beaucoup parlé sur ce qui va se passer là-bas. Et le jour passé ou quelques temps passé, on a parlé des couronnes. C'est-à-dire nous serons couronnés là dans les ciels. Mais on avait dit que nous serons couronnés dans les ciels. C'est par rapport à notre vie sur la terre des vivants. Alléluia. Comment tu vis? Qu'est-ce que tu fais pour les seigneurs? Et cela déterminera ce que tu vivras auprès du Seigneur là dans les ciels. Est-ce que tu seras sauvé mais sans couronne? Est-ce que tu seras sauvé avec des couronnes? Alléluia. Moi personnellement, je vais être sauvé mais aussi couronné. Je vais être sauvé mais aussi récompensé. Alléluia. C'est pour cela que je travaille durement. Je travaille pour les seigneurs, nuit et jour. Quand il s'agit de travailler pour Dieu, là vraiment j'enlève toute négligence afin de servir Dieu. Alléluia. J'enlève tous les grades possibles afin de bien servir les seigneurs. J'aime beaucoup plus me sentir serviteur qu'un pasteur honoré. Quand je parle de l'honneur, c'est par rapport à tout ce que les gens cherchent sur la terre des vivants. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors bien aimé dans les seigneurs, un trésor dans les ciels. Ici sur la terre, nous devons penser par rapport à ce que nous allons vivre. Et n'oubliez pas qu'il y a la récompense. Il y a des couronnes que le Seigneur a prévues. Alors, dans ces textes que nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de nous parler. Et il dit vraiment des choses merveilleuses que toi et moi nous devons comprendre. Je vais commencer un peu par rapport à ce que je viens de lire après. Et je vais monter après. Bien aimé, Jésus a dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais et en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et il a dit, si les ténèbres qui est en toi, pardon, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. Est-ce que quand le Seigneur parlait, il parlait vraiment de ces œils-là ou de nos yeux? Il parle avec un langage codé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'homme a les yeux pour voir, les yeux naturels, les yeux physiques, je peux dire, mais il a aussi les yeux spirituels. Alléluia. Qui nous permet de percevoir les choses que Dieu nous transmet. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens que leurs yeux spirituels ne voient plus bien. Pourquoi? Parce qu'ils regardent beaucoup plus par rapport aux tendances du monde. Vous savez, le monde a sa philosophie. Le monde a ses pensées. Mais nous, étant chrétiens, enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous ne devons pas regarder par rapport aux philosophies du monde, mais par rapport à la pensée de Dieu. Or, pour connaître la pensée de Dieu, la pensée de Dieu est dans la Bible. Dans la Bible. Vous savez, Dieu, beaucoup plus de fois, dans la Bible, il parle toujours en contraste par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Le monde a sa façon de parler, mais Dieu a sa façon aussi de parler. Alors, beaucoup des enfants de Dieu, leurs yeux spirituels ne voient plus bien parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la pensée de leur Dieu. C'est pour cela, les gens qui sont autour de moi, je les encourage toujours de chercher à lire la Bible, parce que c'est par là que nous allons comprendre vraiment la pensée du Seigneur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Il y a beaucoup des enfants de Dieu
qui ne sont pas éclairés, malheureusement, parce que leurs yeux sont en mauvais état. Vous savez pourquoi? J'ai dit par rapport au monde. Ils ont beaucoup plus les informations du monde que les informations de leur Père Céleste. Mais tu veux aller au ciel, mais tu es attaché aux informations du monde. Quand je parle des informations, je ne parle pas de ce qui se passe dans BFM ou quoi. Alléluia. Mais tout ce qui conduit les gens par rapport au monde. Bien aimé dans les Seigneur, nous devons faire très attention et nous devons beaucoup plus regarder par rapport aux informations que le Seigneur notre Dieu nous donne. Je donnerai un exemple aujourd'hui parce que je vais être court. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, quand la Bible parle d'argent, le monde aussi parle d'argent. Quand la Bible parle des serviteurs de Dieu, le monde aussi parle des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais contrairement par rapport à ce que Dieu dit. Et tu verras que beaucoup des enfants de Dieu, quand on parle d'argent, ils comprennent l'argent par rapport à ce que le monde dit. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai pris ce thème? Je vais vous révéler le pourquoi. Alléluia. L'œil est la lampe du corps. Je ne sais pas si ton œil est éclairé ou si ton œil est en mauvais état. Alors il faut faire très attention. Tu dois ouvrir ton œil et chercher à savoir, à percevoir ce que ton Père fait que tu puisses comprendre. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, ici, Christ dit, pour nous éclairer, il dit, amassez-vous des trésors dans les ciels. Alléluia. Car, si vous amassez des trésors sur la terre, vous devez savoir, il y a tous les éléments possibles pour détruire vos trésors. Alléluia. Il y a des voleurs pour voler, qui perceront pour chercher à voler tout ce que vous avez amassé. Mais le Seigneur a dit, il faut amasser des trésors dans les ciels. Alléluia. Et comment amasser ces trésors? Il y a beaucoup de gens qui font des efforts en fait d'amasser ici sur la terre. Et des gens qui ne parviennent pas. Tu verras qu'il est un disciple de Dieu, il est un chrétien, mais il est tellement dans les soucis. Pourquoi il n'arrive pas à amasser les trésors sur la terre des vivants? Il y a beaucoup de gens qui doutent même de Dieu. Oui, il y a beaucoup de gens qui doutent même de leur appartenance à Dieu. C'est là par rapport à quoi? Par rapport à tout le bien matériel. Laissez-moi vous dire une chose. On peut être chrétien, mais on passe dans des temps vraiment très difficiles. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Et la façon du monde de voir les gens, c'est-à-dire quand quelqu'un est béni financièrement, ah, c'est lui-là vraiment, il marche dans la crainte de Dieu. Mais quand celui-là souffre, il doit regarder sa vie, peut-être il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Là, c'est la philosophie du monde. Alléluia. Alléluia. Nous devons être éclairés par la parole de Dieu. Vous savez, les gens comme Paul a dit, je sais vivre dans la disette, mais aussi, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est-à-dire, quand je suis dans la disette, je glorifie Dieu. Cela ne détruit pas ma vie chrétienne. Cela ne détruit pas ma foi chrétienne. Je glorifie Dieu même quand je suis dans la disette, quand je manque quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile nous a enseigné d'autres choses. C'est-à-dire, quand quelqu'un souffre, il doit réellement regarder, peut-être il y a des liens, peut-être il y a ceci, cela. Mais Dieu nous fait passer par les épreuves. Alléluia. Il suffit pour moi qui passe dans les épreuves que je regarde. Est-ce que réellement je marche dans la crainte de Dieu? Si je marche dans la crainte de Dieu, si je n'ai pas de problème avec Dieu, ni avec les autres, gloire à Dieu. Alléluia. J'attends mon temps. Alléluia. Alors, je ne dois pas être triste parce que je n'arrive pas à amasser un trésor. Je n'arrive pas à rassembler
ou de l'argent ou le bien matériel. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus a dit, n'amassez pas vos trésors sur la terre. Cela ne veut pas dire que quand on a quelque chose, un bien matériel sur la terre, on doit les jeter. Alléluia. Alléluia. C'est important. Mais le Seigneur nous appelle à tirer beaucoup plus notre attention au ciel. Et nous devons amasser par rapport au trésor céleste. Alléluia. Mais dans les Seigneurs, j'ai dit une chose. Quand la Bible parle de l'argent, la Bible sait pourquoi ça nous encourage par rapport à cela. Quand je parle de l'argent aujourd'hui, je ne vais pas dire que toi tu amasses, toi tu prends l'argent ou tu cherches à prendre beaucoup d'argent. Alléluia. Mais l'argent que le Seigneur nous donne, qu'est-ce que nous devons faire pour cela? Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Seigneur nous donne de l'argent, nous devons comprendre une chose. La façon dont nous utilisons cet argent. Alléluia. Si nous utilisons bien cet argent, nous amassons un trésor dans les ciels. Mais comment l'utiliser? Bien-aimés dans le Seigneur, pas dans l'égoïsme, mais en partageant ce que le Seigneur est en train de nous donner. Alléluia. Et quand nous partageons, nous amassons quelque chose au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe atio na Dieu t'a mis ici-bas. Nzambe azopambola yo. Il te bénit pour savoir que oui, va aider. Okokite ko bénéficier. Tu ne peux pas bénéficier na ba bien na yo yo moko. De tes propres biens pour toi-même. Sinon, ba bien nyonso ko ikoza nango. Tout ce que tu vas pouvoir avoir, ça va se terminer ici. Et le Seigneur a dit, tu pourras le perdre. Et aussi, il y aura des voleurs qui pourront les voleurs aussi prendront. Mais vous devez amasser. Il faut que tu gardes. Alléluia. Dans les trésors célestes. Quand est-ce que nous gardons dans les trésors célestes? Tant que nous faisons du bien. Pendant que nous sommes ici sur la terre. Bien que nous faisons ici sur terre, ça va nous étonner. Une fois nous serons là-haut. Est-ce que moi je comprends? Est-ce que personne comprend? Les choses que nous faisons ici, égoïsme aussi ici-bas. Ça va aussi nous étonner là-haut. En ces jours-là. Quand nous serons là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ce sens-là. Plusieurs personnes aujourd'hui prient Dieu. Ils ont une pensée. Ils ont un rêve. Ils ont un rêve. Ils ont une vision. Vraiment, il faut vraiment que je puisse être béni. Il faut vraiment que les gens ils sachent que moi je sers Dieu. Celui qui est en vie. Vraiment, il faut que je sois béni. C'est comme si la façon dont la personne travaille pour Dieu, c'est égal. Avoir de l'argent. Et ça peut aussi être ça. Si Dieu te fait cette grâce, est-ce que moi je comprends? Est-ce que personne comprend? Alors, ce que vous avez focalisé, si tu es focalisé seulement dans ces choses, bien aimé, si Dieu tarde à le faire, tu auras mal au cœur et tu ne donneras pas aux autres. Est-ce que moi je comprends? Est-ce que personne comprend? Et quand tu ne donnes pas, là c'est un problème. C'est un problème. Parce que le Seigneur parce que Jésus dira que ce jour-là, tu ne m'avais pas aidé. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a une façon de s'envaser là-bas. Que Dieu fait. Et aussi pour attirer quelque chose dans ma bouche, tout ça gâté. Donner quelque chose qu'on puisse manquer de rien. Par rapport à mes thèmes. C'est par rapport à nos cœurs. Le cœur que nous avons. Quand nous en avons. Ce que nous avons. Plusieurs personnes disent quand j'aurai beaucoup d'argent. Moi vraiment. Non, ça il s'est belé. J'aiderai beaucoup de personnes. Non, ça va te belé. J'aiderai beaucoup de personnes. Laisse-moi te dire une chose. L'argent, ça ne suffit jamais. Alléluia. Amen. Ça ne suffit jamais ce qu'on a. Si tu en as peu, c'est pas partagé. Même si on aura davantage, ça sera toujours peu pour toi. Ça ne suffira jamais. Est-ce que moi je comprends? Personne comprend. Alors, quel que soit ce que Dieu peut nous donner, il faut que nous sachions une chose. Que nous devons garder dans les trésors de Dieu. Le cœur de plusieurs personnes se trouve où? Dans les choses de ce monde.
Mais il est dans l'église. Il est chrétien. Mais son cœur est attaché au monde. Il y a un moment que de plus en plus les gens incapacité à un chrétien, mais ma vie a changé. Pourquoi? Parce que son cœur est lié à la terre. Et puis, si les jours passaient, j'ai commencé à lutter. Parce que mon cœur a commencé à s'attacher dans le monde. Mais avec une chose qui n'était même pas avec quelque chose, des choses qui me prenaient du temps. Alléluia. Amen. C'était quoi? J'étais là, je travaille un peu, je vais faire un petit jeu. Je vais faire un petit jeu sur le téléphone. Après, demain, le lendemain, je trouve que c'est intéressant. Et comme il y avait étape difficile, ça a commencé à être difficile. Vraiment, il faut que je puisse vaincre cela. Vraiment, je me dis comment que je puisse vaincre. Sentiment, ça commençait à venir en moi l'envie. Jusqu'à ce que ma femme a remarqué. Alléluia. Amen. Mais parce que comment tu as trop. A beaucoup trop joué avec ce jeu. Est-ce qu'ils ont péché? Non, ils ont péché. Non. Mais quelque part, ils ont fait perdre un gars. On a quoi qu'on se concentrer dans ma c'est important. Pour faire avancer le royaume des cieux. Mais regarde un peu. Dans total à les réseaux sociaux. Tu as eu le temps. Mais pour la Bible, tu n'as pas eu le temps. Pour Nzambe, tu n'as pas eu le temps. Pour prier, tu n'as pas eu le temps. Alléluia. Mais pour ces choses-là, tu as toujours le temps. Là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. TikTok n'est comment richesse. WhatsApp n'est richesse. Facebook n'est richesse. C'est pour cela, bien aimé, tu dois laisser ton œil en bon état. Non pas pour regarder les autres, pour regarder ta propre vie. Mais ceux qui lisent nous en bon état, tu vas comprendre. Ceux qui ont comprendre, c'est pour cela que le Seigneur a permis d'amener nos combats et reprocher par rapport à la chose. Parce que alors quand quelqu'un d'autre te reproche, il puisse revenir en bon état pour que tu puisses bien voir. Alléluia. Amen. Alléluia. D'être aujourd'hui, le Seigneur a utilisé mon okolanga. A utilisé ma bouche pour que tu puisses bien te regarder. Comment ton attachement avec le Seigneur et comment ton attachement avec le monde. Et aussi avec le monde. Le monde est dans la philosophie d'un mot par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Il est vrai. Le monde peut dire que Papa c'est des voleurs. Est-ce que moi je comprends le très bien? Mais Dieu étant enfant de Dieu, il faut regarder que dit la Bible par rapport à tel ou tel point. Mais étant qu'enfant de Dieu, parce que la majorité ils ont dit. Mais il faut venir aussi. Que tu viennes aussi. Regarder. Amen. Alors quand tu regardes par exemple sur l'affaire d'argent, tu trouves que la Bible nous parle aussi d'argent. Comment est-ce que nous devons investir dans l'œuvre de Dieu? Alors fais par rapport à la parole de Dieu. Il y a une exhortation de Église, une équipe, il y a solidarité. Amen, amen. Et bon, ici, cadeau pour fais un petit cadeau pour toi. Ça prépare un cadeau. Amen. Aujourd'hui, tu repartiras à la maison. Cadeau de l'église. Na don aux églises. C'est don que l'église t'a fait. Alléluia. Amen. Pour donner salement. Pour que ce don se fasse. Seigneur, leur propriété. D'autres vendent de leur propriété. Alléluia. Amen. Ça dit, se sacrifier pour pouvoir quelque chose dans l'église. Et toi, si tu peux le faire, tu dois penser à ton église. Ça, c'est ton église. Alléluia. Il faut regarder, chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire. Dans cette église, on n'a pas droit. Les frères, on a la bien. Ces frères-là, ils s'habillent pas bien. Dans ceux qui y osent un moyen apporter. Apporte et donne. C'est comme ça que tu fais pour les seigneurs. Dans son nom, ces frères-là, ils s'habillent pas bien. Pasteur, on a la ils s'habillent pas bien. Sœur, qui n'a la bien. Frère, on a la bien. Là, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que toi tu es? Mais si on comprend, c'est toi qui vas apporter quelque chose. Est-ce que moi, tu comprends? Alléluia. C'est ça que le chrétien a vivre. Et c'est comme ça
ça que nous voulons vivre aussi devant la présence du Seigneur. Alors, soit l'église ici, l'église se termine aujourd'hui. Il était précis pas de partir. Tu attendras un peu. Donc, il y a quelque chose. Manger un petit truc. Quelque chose où l'église.